T'en as pas marre d'être frustré, gros. T'en as pas marre de donner ton temps à des femmes qui savent même pas reconnaître ta valeur, pour qui tu représentes rien du tout. Les gars, aujourd'hui, je vais faire une vidéo de 3 points. Pourquoi les femmes ne veulent pas passer du réel au virtuel avec vous. Avant que je continue la vidéo, pensez à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker la vidéo, à commenter et à aller sur mon compte Instagram. Il y a du contenu encore plus exclusif que sur YouTube. Les gars, faut que vous compreniez que les femmes, elles répondent principalement avec leurs émotions. Je sais ce qu'il y a. T'es là, t'étais en train de tchatcher avec une meuf que tu avais rencontrée sur les réseaux, ou même possiblement que tu avais rencontrée en vrai. Et la vibe, elle était bien. Et du jour au lendemain, son niveau d'attraction, il est tombé au fond des chiottes. La première raison déjà de pourquoi une femme ne veut pas passer du réel au virtuel avec toi, c'est déjà que, tout simplement, tu fais que de parler par message avec elle. Les gars, je sais qu'aujourd'hui, il y a une mode, et même nous, on pense que plus on va donner à une femme par message, le plus elle va vouloir nous voir. C'est du gros bidon. Les gars, il faut que vous compreniez que si vous n'êtes pas un minimum direct dans la vie avec les femmes, surtout par message, elles vont automatiquement vous placer dans la case bolos et dans la case friendzone. Il faut que vous compreniez que le plus vous parlez à une femme, le moins elle va vouloir vous voir. Je ne vous dis pas de direct envoyer une femme à une femme que vous ne connaissez pas direct. Ouais, viens, on se capte. Direct, vas-y, on va passer chez toi, on va faire. Non, ça les gars, ça c'est du bidon. Faut quand même que vous parliez à minima avec la nana, mais le téléphone, essentiellement, il sert à placer rendez-vous. C'est quoi cette mode de parler 3 mois avec une meuf par message et on espère quoi? On espère qu'elle va vouloir passer au réel avec nous. Les gars, c'est du bidon. Si vous n'êtes pas un minimum direct, essentiellement, en fait, c'est quoi? Le téléphone, il sert à vraiment placer les bases. Vraiment, je vous dis les bases de la conversation. Essentiellement, vous tchatchez un peu, vous discutez, et après, vous demandez à la nana de vous capter. Et vous allez voir, c'est une méthode miracle parce que ça va faire le tri entre les meufs qui sont réellement intéressées par vous et les meufs qui vous voient que comme une utilité. C'est simple, si la nana, elle te dit oui direct et tu vois qu'elle tergiverse pas et qu'elle passe pas autour du pot, là ta réponse comme quoi elle est intéressée par toi. Le plus tu vas lui envoyer des messages, le plus ça va la mettre off. T'as pas remarqué, t'es là, des fois tu tchatches 2-3 semaines avec une nana, dès que tu lui demandes de la voir, elle te trouve des excuses. C'est qu'essentiellement, elle t'a déjà placé dans la case bolos zone. Deuxième point, c'est corrélé avec le premier, t'es pas assez direct. Les gars, il n'y a rien de mal. Une meuf, elle vous verra pas comme un gars bizarre si vous êtes direct et honnête dans vos intentions. Au contraire, même si fondamentalement elle n'est pas spécialement intéressée par vous, elle va au moins reconnaître votre valeur. Comme quoi, elle va se dire au moins, bon, ce mec, je suis pas spécialement intéressé par lui, mais il est direct. Et peut-être même que ça va retourner les choses. Le fait d'être direct, peut-être que même si fondamentalement t'étais pas sensible, même au niveau physique, hein, et bah peut-être que même, ça se trouve, elle va te laisser ta chance. Tu sais pas, c'est pour ça les gars, soyez directs. Arrêtez de tourner autour du pot. Il n'y a rien de pire pour une nana que d'avoir un mec trop gentil en face d'elle et qui n'est pas assez direct. Le troisième point, et ça les gars, c'est pas de votre faute. Le troisième point, c'est essentiellement que tout simplement, il y a un mec qui est dans les parages. Tout simplement, la nana, c'est juste que s'il faut parler à un mec qui est plus excitant que toi ou qui lui donne moins d'intérêt, qui lui est plus dans son cadre masculin, et essentiellement, du jour au lendemain, en fait, ça va être le genre de mec, si, tu vois, mettons que tu as un rendez-vous avec ta nana, tu vois, avec la nana, tu lui as donné rendez-vous le vendredi, je sais pas, à 21h. Si le mec, il lui envoie un message à 19h, il lui dit « Ouais, tu fais quoi ce soir? Ramène-toi ». Si la nana, elle est vraiment intéressée par lui, crois-moi qu'elle va te ghoster en 2 secondes, mon gars, et qu'elle va te trouver des excuses du style. Il y a une météorite qui est tombée sur ma maison, ou mon chat est malade, ou il y a une tornade qui s'est... Bref, tout un champ d'excuses pas possible. C'est pour ça, les gars, donnez votre temps à des meufs qui ont un vrai niveau d'intérêt pour vous. Les gars, c'était une vidéo un peu rapide. C'était votre pote Ryusei Boy. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est vous aider. J'en ai marre de voir des mecs frustrés qui donnent tout à des nanas qui valent rien. Donc, les gars, si vraiment vous avez envie que je vous aide et qu'on parle ensemble, commentez la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et il y a mon compte Instagram, comme je vous disais, il y a du contenu un peu plus exclusif. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'était votre pote Ryusei Boy. Les gars, abonnez-vous, on avance tous ensemble. Check!